Salut à tous, c'est Samuel, deuxième figurine de la licence Retour vers le futur 3. Forcément, je vous ai fait doc, si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve juste là. Aujourd'hui, je vous présente Marty McFly en version cowboy et puis également la possibilité, comme avec le doc, de pouvoir switcher entre deux looks différents. Le look avec la photo prise devant l'horloge et le look en mode cowboy. Visuel de la boîte, on reprend la même chose qu'avec la boîte de doc, un visuel sépia. Marty McFly version film qui est représentée devant, ce n'est pas la figurine. Les différentes licences, c'est la MMS, celle-ci 616, Collectible 16 Scale, figure, Movie Masterpiece. Sur le côté, on a de nouveau la licence avec les petits chevaux et la DeLorean. Les warnings, on revient sur la même chose. La licence au-dessus et pareil en dessous. Contenu. Le contenu avec la figurine de Marty, on retrouve socle différent du coup de celui de Doc. Cette fois-ci, on a la DeLorean, scène mythique qui est en train de se faire tirer par les chevaux avec Marty et Doc assis sur le toit. Back to the Future 3 et puis Marty McFly toujours sur la petite plaque imitation sable. La tige, bon comme c'est un petit personnage, ils nous mettent pas la tige entre les jambes, mais la tige autour de la taille complètement dégueulasse. On retrouve un overboard fourni avec la figurine, donc le même que l'on retrouvait avec les versions précédentes. Un poncho à la Clint Eastwood. Vous connaissez et vous avez la référence. Donc on a le petit poncho que l'on pourra mettre sur la figurine dans un textile vraiment similaire à celui du film. Ultra belle gestion de la part de Hot Toys sur ce poncho. La ceinture avec le holster, les petites balles, c'est en cuir. On pourra la mettre autour de la version cowboy du coup de Marty. Le fameux bouclier gilet pare-balles qui est la porte d'un poil qui est utilisé également dans le film pour se protéger le torse. Le fameux Frisbee Pies avec les trous de balles à l'intérieur, le logo un petit peu typé Mercedes. On a le Colt et le revolver de Marty. La même bombe que celle utilisée avec Doc. Un petit foulard bleu et la fameuse enveloppe. Ici, nous avons également la photo de la pierre tombale avec la date de la mort de Doc, si je ne me trompe pas. À l'intérieur, il y a peut-être quelque chose, mais comme c'est lacé, je ne vais pas l'ouvrir, je vais la laisser telle qu'elle. La figurine, lorsque vous la déballez, elle est en version civile, tout comme Doc. On aura la possibilité forcément de l'accessoiriser et de le transformer en version cowboy. Costume, sublime, hein. Petite chaussure de nouveau avec une petite usure, petit pantalon, chemise très old school, version Far West, superbe veste, et puis le visage, comme avec Doc. Nous n'avons qu'une seule tête avec ce Marty, avec chapeau également, on ne pourra pas avoir de tête alternative avec les cheveux complets. Bon visage à nouveau, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'il n'est pas déconnant, peut-être même le plus joli de tout ce qui est sorti jusque maintenant, mais je sais qu'il y a beaucoup de critiques et que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly dans cette tête. Moi je vais pas faire le difficile, est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Et du coup je suis tellement content que Hot Toys ait fait du coup les 3 films, les 2 personnages du 1, du 2 et du 3, qui fait que je me contente de ce que Hot Toys fait. Peut-être, je suis peut-être trop affectif au niveau de la licence que pour être objectif. Mais vous me direz ce que vous en pensez de cette tête, le chapeau, également bien sculpté. Hop, il est en plastique PVC complet, mais j'ai pas trop de mal à voir Marty là-dessus, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque. On assemble, on se fait les deux looks, on regarde ce que ça donne et on assemblera forcément en fin de vidéo avec Doc juste à côté. C'est parti. Marty tournant à 360 degrés comme d'habitude, sans pose particulière et sans accessoires pour vous montrer la réalisation de Hot Toys. Bon, il est un petit peu penchant en plus là, le pauvre petit Marty. J'ai retiré la tige qui permet de tenir à la taille parce que c'est dégueulasse et j'ai donc mis la tige du Doc pour le moment et puis des tiges de la sorte entre les cuisses. J'en ai énormément donc je la remplacerai. Donc là voilà, costume classique, plutôt un petit peu typé western plus casual. Comme le Doc, ce n'est pas non plus la version dans laquelle je vais exposer ma figurine dans mes vitrines. Allez, on accessoirise tout ça, je vous montre ce que ça donne. Petite pause muséum avec juste la ceinture qui a été rajoutée. Elle est un petit peu grande, je n'ai pas réussi à la mettre plus petite et en plus on est au dernier cran. Donc elle tombe, je trouve pas que ce soit super bien ajusté. On assemble également la petite lanière autour de la cuisse pour faire tenir le holster. Petite pause, prêt à dégainer. Version cowboy avec le poncho, mon dieu mais quel cauchemar ce poncho. Franchement impossible à bien mettre. Je sais pas comment Hot Toys a fait dans leurs photos promotionnelles ou autres pour réussir à mettre bien le poncho, mais il tombe n'importe comment. J'arrive pas à le plier, là ça fait une grosse nappe qui ressemble à rien.
compliqué parce que c'est la version préférée justement dans laquelle je veux exposer ma figurine et à mon avis il va falloir que je fasse un traitement à l'eau. Qu'est-ce qu'un traitement à l'eau? C'est vous humidifier justement le tissu, vous lui donnez la forme que vous voulez, comme il va devenir humide, il va se plier et garder la forme, et en séchant, il va justement conserver cette forme définitive. Donc je pense que sans ça, il sera très difficile de donner une belle forme à ce poncho tellement il est épais et difficile à poser. Poncho plié vers l'arrière pour le relever et montrer justement la plaque du poil qui est mis sur le ventre pour la plaque gilet pare-balles, on va appeler ça comme ça. Et on termine par une toute dernière petite pose. Voilà la dernière pose et celle qui va être moi la définitive dans mes vitrines, ça va être comme ça. Petit traitement sur le poncho, j'ai réussi à lui donner une forme plutôt correcte. J'ai remarqué également qu'à l'intérieur du poncho, il y avait des petits aimants pour venir assembler quelques parties du poncho et donner un pli naturel. Maintenant vous glissez le poncho également sous le bras comme je l'ai fait au niveau du bras gauche pour pouvoir donner une forme également qui tombe plutôt bien. Avouez que sans être la perfection, on a tout de même forcément la nostalgie qui prend le dessus et qui aurait cru que Hot Toys nous fasse les 3 versions justement de Marty et de Doc. Allez les amis, conclusion, c'est parti. Conclusion les amis, et à l'image du Doc, je pense que ce Marty McFly ne fera pas l'unanimité de nouveau sur le sculpte. Mais personnellement, je prends le visage qui est juste là de l'acteur sur la boîte, je vois celui-là, je peux dire qu'on est quand même à 90% de ressemblance, mais ce n'est encore une fois de plus que mon avis. Vous me donnerez le vote dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la figurine, tailoring, accessoires, également la partie ici juste en dessous pour le gilet pare-balles, le poncho, le foulard, le visage, forcément, c'est l'item le plus important sur une figurine, c'est cette tête, vous me direz ce que vous en pensez, ressemblante, pas ressemblante, 90% comme moi, 50%, vous me dites tout ça dans les commentaires, vous savez ô combien votre avis est important, parce que je vous donne le mien, mais surtout le vôtre est important également, parce que c'est vous qui visionnez ces vidéos. Voilà, comme je vous ai dit pour moi, la nostalgie l'emporte largement sur la raison. Je perds toute objectivité quand la nostalgie me prend. Et ces films des années 80, moi c'est mon enfance. Donc forcément, les avoir en icône du cinéma de la sorte en figurine. En statue, malheureusement, ça n'existe pas. Des belles statues de Retour vers le futur. JND, si un jour tu m'entends, que tu veux faire le Doc. Et Marty, comme tu es en train de réaliser Indiana Jones, pourquoi pas Marty et Doc sur un socle double JND Studio en silicone. Je signe à 2 mains, les gars. Je signe à 2 mains. Voilà, donc comme pour le moment il y a que des figurines à 6e sur la licence, je m'en contente et je suis plutôt content. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et un petit don si vous le désirez sur le bouton merci. Merci à tous de m'avoir suivi comme d'habitude, j'espère que je vous ai régalé. Si je vous ai régalé, c'est mission accomplie. Je vais vous dire que c'est tout pour Marty et pour moi-même, que je vous donne rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!